Salutations chaleureuses à nos frères autour du monde. Nous espérons que vous vivez une fête merveilleuse où que vous soyez pour la fête des tabernacles cette année. C'est vraiment un point culminant spirituel de l'année et nous espérons que vous êtes inspirés et enthousiasmés d'entendre parler du retour du Christ et de son règne glorieux sur la terre. Dans le film de cette année, nous allons explorer comment la prophétie des temps de la fin a un rapport direct avec nos vies individuelles et avec nous en tant qu'Église. Pourquoi la prophétie est-elle si importante? Devrions-nous parler de prophétie? Est-ce pertinent pour l'Église aujourd'hui? Que se passe-t-il présentement sur la scène mondiale qui a une signification prophétique et dont nous devons tenir compte en tant que sentinelles mandatées de l'annoncer à notre époque? Nous espérons pouvoir répondre à ces questions et à bien d'autres au fur et à mesure de cette présentation. Fête 2019, la prophétie est notre mission de la fin des temps. Bienvenue au film de cette année. Notre monde change chaque année. Chaque jour et presque à chaque instant, la technologie fait un bond en avant. Les capacités de l'humanité semblent presque illimitées. Dans la présente société, les avancées et les réalisations technologiques sont considérées comme normales, alors qu'il y a seulement quelques années, elles auraient été considérées comme impossibles. Les réalignements géopolitiques se multiplient à mesure que les vieilles alliances semblent s'évaporer. Le monde semble tourner plus vite chaque jour et les signes indiquant que nous sommes à la toute fin de l'âge sont de plus en plus évidents. Pour nous aider à saisir le sens de tout cela et pour expliquer le rôle de l'Église dans la prophétie des temps de la fin, nous avons avec nous trois de nos évangélistes d'expérience. M. Gerald Weston est l'évangéliste président de l'Église du Dieu vivant. Il est présentateur et scénariste de l'émission anglaise télévisée Tomorrow's World. M. Richard Ames est rédacteur de la revue Tomorrow's World, présentateur d'émissions de télévision et directeur des opérations médiatiques de l'Église du Dieu vivant. Quant au Dr. Douglas Winnail, il est rédacteur de la revue Tomorrow's World et directeur de l'administration de l'Église du Dieu vivant. Messieurs, c'est un privilège aujourd'hui d'échanger avec vous. C'est une précieuse occasion de parler d'un sujet qui, je le sais, nous tient tous à cœur, qui revêt une importance capitale pour la mission de l'Église. C'est aussi un privilège d'avoir cette conversation dans le cadre de la fête des tabernacles. Eh bien, M. Weston, alors que nous célébrons la fête des tabernacles dans le monde entier, de même que l'établissement prochain du royaume de Dieu sur la terre, nous nous réjouissons devant Dieu. Ce faisant, pourquoi devrions-nous parler de la prophétie biblique à la fête des tabernacles? Vous avez mentionné le royaume de Dieu qui approche. Ce que nous attendons avec impatience, c'est l'établissement prochain du gouvernement de Dieu sur la terre. Comment ne pas parler de prophétie quand on parle de la fête des tabernacles?
C'est précisément ce que nous faisons ici. Nous attendons avec impatience ce qui vient. Tous les jours saints de Dieu, que ce soit le sabbat, la Pâque ou la Pentecôte, tous les jours saints sont de nature prophétique. C'est leur raison d'être. La fête des trompettes, bien sûr, annonce beaucoup de mauvaises nouvelles en apparence, mais la bonne nouvelle est que le Christ revient à la fin du jour du Seigneur. Ceux qui rejettent la dimension prophétique des fêtes, comment peuvent-ils célébrer les fêtes, même une seule d'entre elles? Dieu avait conçu son plan avant même que le temps existe. C'est ce qu'il dit dans 2 Timothée 1, verset 9, qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le commencement des temps. Ainsi, Dieu a révélé les étapes de ce plan de salut à travers les fêtes annuelles, ces jours saints. Cette vue d'ensemble, comme le disait le docteur Meredith, est tellement excitante. Nous devons avoir en tête cette perspective unique. Cette fête des tabernacles nous donne une vision de ce qui nous attend pour l'avenir et, comme M. Weston l'a expliqué, la nature de ces fêtes prophétiques. Vous savez, Jésus a aussi dit que nous devons vivre selon chaque parole de Dieu. Or, un tiers de la Bible se compose de prophéties. Au cours de la fête, c'est justement ce dont nous parlons. J'ai grandi dans des églises protestantes et je crois que j'ai entendu un seul sermon en 23 ans sur la prophétie. Jamais on ne nous a parlé des jours saints. Je me souviens qu'une des premières fois où j'ai entendu parler du plan de Dieu, ce fut lorsque j'ai commencé à fréquenter l'Église universelle de Dieu. Je pense que c'était probablement à la fête des trompettes. Le ministre a brièvement passé en revue chacun des jours saints en décrivant les étapes du plan divin que chacune de ces fêtes représente. Après la réunion, un homme plus âgé qui se tenait derrière moi m'a dit « Qu'avez-vous pensé de ce sermon, jeune homme? » J'ai dit « Il m'a époustouflé. Je n'ai jamais rien entendu de tel. » J'étais enthousiasmé de réaliser que Dieu a un plan, qu'il a un but. En gardant ces jours saints, nous nous en rappelons. Lors de la fête, nous nous réjouissons. C'est d'ailleurs un commandement de nous réjouir devant Dieu. Certains diraient que la prophétie biblique est quelque chose dont on ne devrait peut-être pas tant parler à la fête parce qu'il est question de choses négatives aussi. N'y a-t-il pas question de conséquences négatives? Que répondriez-vous à cette question? La prophétie renferme à la fois un message d'avertissement et en même temps la bonne nouvelle. C'est une combinaison des deux. Avant d'obtenir la bonne nouvelle, vous devez vous préparer à l'appel qui vous a été adressé. Voyons Matthieu 25, par exemple. La parabole des vierges sages et des vierges folles. Qu'attendons-nous avec impatience? Le mariage avec le Christ. Cette parabole parle du mariage avec le Christ. Il est écrit que 5 étaient stupides. Pourquoi étaient-elles stupides? Parce qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe et qu'elles ne se préparaient pas pour la noce. La fête des tabernacles nous donne cette perspective. Nous devons nous préparer au mariage avec le Christ, alors que nous sommes appelés à être une nation sainte et un peuple spécial qui sera chargé de rééduquer le monde. Nous en parlerons un peu plus tard, de même que de tous les éléments de la fête des tabernacles qui se réaliseront durant le millénium. C'est tellement excitant quand on pense qu'il doit y avoir un avertissement pour que les gens puissent changer et se préparer. Quelle est la leçon à tirer de Matthieu 25? Les vierges qui étaient prêtes sont entrées dans la salle des noces et la porte fut fermée. Un message d'avertissement doit donc être lancé pour que les gens aient cette vision afin qu'ils se préparent à la venue du Christ, au mariage et au millénium. Vous avez déjà entendu cette idée que la prophétie est négative. Ce sont des idées lancées par des gens qui ne comprennent pas la prophétie et qui n'ont sans doute jamais lu beaucoup de passages écrits par les prophètes majeurs. Vous savez, Ésaïe a un message très sobre, mais on l'appelle aussi le prophète messianique parce qu'il a écrit des prophéties sur le monde de demain qui s'épanouira comme une rose. Il annonce des prophéties sur le retour de Christ. Tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée et les autres, ont ce même message d'avertissement, disant que nous devons être attentifs à ce qui se passe, nous préparer à ce qui vient et apprécier le royaume de Dieu à venir dont parlait M. Ames. Passons à une autre question. M. Weston, permettez-moi de revenir à vous sur ce point. En quoi la prophétie biblique est-elle pertinente pour nous aujourd'hui? Voici également une deuxième question à laquelle réfléchir.
Certains pourraient dire que nous n'avons pas à nous soucier de la prophétie biblique parce que ce n'est pas une question de salut. Comment pourriez-vous répondre à cette deuxième question? Premièrement, la prophétie biblique est-elle une question de salut? Deuxièmement, en quoi est-elle pertinente pour nous aujourd'hui? Je pense que c'est pertinent à plusieurs niveaux. À titre d'exemple, on nous avertit de ce qui va arriver à Israël. Et nous lisons dans le chapitre 33 d'Ézéchiel que quelqu'un va faire connaître ce message, doit le faire. Or, Ézéchiel n'a pas pu l'annoncer parce que la maison d'Israël était déjà partie en captivité. Cela montre que ceux qui savent qui est Israël, ceux qui comprennent ces choses, doivent lancer l'avertissement en question. S'ils ne parviennent pas, s'ils n'y parviennent pas, ils seront tenus responsables. Certains pourraient dire, eh bien, nous ne sommes pas Israël. Et toutes sortes d'idées erronées comme celle-là. Toutefois, que dit clairement Proverbe 24, versets 11 et 12? Il dit que si vous voyez quelqu'un entraîné vers la mort et que vous n'intervenez pas selon vos responsabilités, vous le laisserez ainsi aller à la mort. Dieu va vous tenir alors responsable. Aujourd'hui, nous voyons un monde qui s'en va au désastre. Nous voyons un monde qui va dans une très mauvaise direction à cause du péché. Et si nous n'avertissons pas ce monde, Dieu nous en tiendra responsables. Est-ce une question de salut? Quand j'ai donné l'exemple des 10 vierges et de celles qui étaient prêtes, pourquoi étaient-elles prêtes? Parce qu'elles avaient la vision, la bonne perspective et les bons objectifs. Il nous faut comprendre que nous avons une responsabilité. Le monde protestant dit une fois sauvé, sauvé pour toujours. Selon ce raisonnement erroné, si vous êtes sauvé maintenant, vous n'avez pas à vous préparer. Vous n'avez donc pas besoin de prophétie parce que vous êtes déjà sauvé. Mais le fait est que le royaume est à venir. Nous avons les prophéties des temps de la fin pour avertir les gens afin qu'ils puissent être épargnés, pour qu'ils aient la possibilité d'échapper à ces temps terribles qui les attendent. C'est pourquoi nous les mettons en garde, comme M. Weston vient de le dire en citant Proverbe. Donc, nous réalisons que oui, c'est une question de salut. Soit vous allez être prêts pour le royaume de Dieu quand le Christ va revenir, soit vous ne serez pas prêts. À ce sujet, nous avons aussi la parabole des mines, la parabole des talents. Et qu'est-ce que ça dit? Il vient un temps de jugement. Et au moment de ce jugement, soit que vous allez être récompensé, soit que vous allez être puni. C'est donc une question de salut. L'une des prophéties dont nous parlons tous depuis des décennies, c'est celle concernant Philadelphie et Laodicée. Il faut savoir que ces passages sont prophétiques. Elles annoncent ce qui arrive à l'avenir. Ce sont des annonces à comprendre en ce qui concerne l'avenir. Il y aura des gens qui s'accrocheront à la parole de Dieu, d'autres seront tièdes et devront passer par la tribulation. Nous n'avons pas besoin de commencer à pointer du doigt en direction de qui que ce soit. Nous devons plutôt prendre cela comme un avertissement personnel. Néanmoins, c'est une prophétie montrant qu'à la toute fin de l'âge, l'Église dans son ensemble sera dans un état de tiédeur. C'est donc là un avertissement très important pour nous. Dans le livre des Actes, au 20e chapitre, je crois que c'est au verset 27, Paul a dit qu'il n'avait pas manqué de leur annoncer le conseil de Dieu dans son entièreté. Nous ne pouvons pas laisser la prophétie de côté et la séparer du reste du message. Cela fait partie de tout le conseil de Dieu. Et Paul n'a pas négligé d'enseigner tout le conseil de Dieu, y compris la prophétie. Ce mot conseil signifie plan, le but, et le mot évangile signifie bonne nouvelle. Exactement. De nombreuses bonnes nouvelles. Pensons par exemple à des passages des Écritures comme Ésaïe, 2e chapitre, où il est écrit que les gens vont transformer leurs armes de guerre en instruments agricoles. C'est une excellente nouvelle. Je pense que nous attendons tous ce moment avec impatience. Il est aussi mentionné que la loi de Dieu sortira de Jérusalem. Mais aujourd'hui, on dit aux gens, il n'y a pas de loi, la loi a été abolie. Et pourtant, ce sont justement les lois divines qui vont apporter la paix dans le monde, à mesure que les gens commenceront à les mettre en pratique dans leur vie. Et comme il est dit dans Deutéronome 5, verset 29, « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » La loi de Dieu est pour notre bien, c'est une chose positive. Notre responsabilité est de prêcher l'Évangile au monde. Ça fait partie de notre mission. C'est d'ailleurs une partie majeure. Quel rapport y a-t-il entre notre amour, notre souci pour le monde et notre responsabilité de prêcher l'Évangile? Pourriez-vous expliquer ça un peu? Je pense que c'est là une question très importante, question clé. Certains pensent qu'il suffit seulement de se préparer, de préparer l'épouse. Ça, c'est d'être centré seulement sur soi-même.
Prêcher l'Évangile, c'est aller vers l'extérieur, c'est penser aux autres. Si les apôtres originaux avaient dit « Nous allons nous limiter à attendre le retour de Christ », vous et moi, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissant que Dieu ait appelé un homme comme M. Herbert Armstrong qui est passé à l'action et qui a prêché au monde. Une des choses que j'ai remarquées quand je suis venu à l'Église globale de Dieu sous M. Meredith, c'est que très vite, il est aussi passé à l'action. Il ne s'est pas contenté de prêcher dans le bassin des gens qui croyaient déjà au sabbat et au jour saint. Il s'est vite tourné vers le monde, utilisant une station radiophonique KWAY de Little Rock, je crois, et il a lancé la publication d'une revue aussi. Et il se tournait vers l'extérieur pour prêcher au monde. Je pense que c'est ça, prendre soin du monde. Une des critiques que j'ai entendues il y a un certain nombre d'années, c'était que notre travail consistait à avertir le monde et à nous retirer. C'était une vision très étroite. Oui, nous devons mettre le monde en garde contre ce qui vient, parce qu'il y aura de graves conséquences suite à la direction que prend notre monde aujourd'hui. On ne peut pas se moquer de Dieu. Vous ne pouvez pas défier les lois de Dieu et vous attendre à ce que rien n'arrive, parce que Dieu est réel. Mais il nous a donné un message très positif et très puissant à livrer, la venue prochaine du royaume de Dieu. Que ce royaume vienne au plus vite, quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. J'ajoute un petit commentaire concernant cette critique passée selon laquelle il nous faudrait avertir et partir. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Avertir et accueillir. Nous avertissons les gens et nous accueillons ceux qui répondent au message d'avertissement. Vous savez, nous avons des conférences ministérielles de temps en temps et j'ai assisté à un certain nombre d'entre elles. Lors d'une de ces conférences, le thème se référait au fait de faire des disciples. Dans Matthieu 28, à la fin, il est dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Donc, nous ne sommes pas ici juste pour avertir et partir. Nous espérons toujours que certaines de ces personnes répondront. Vous savez, j'aimerais beaucoup que mes voisins, tous mes voisins, nous avons le meilleur voisinage que j'ai jamais connu, et j'en ai parlé à plusieurs reprises. J'aimerais beaucoup les voir tous venir à l'Église. Bien sûr, je ne m'y attends pas, nécessairement. Je n'essaie pas non plus de les convaincre de notre religion, mais ils savent que je passe à la télévision, de même que M. Ames et d'autres. Ils savent que nous avons des émissions. J'espère qu'ils seront un peu curieux et qu'ils vont aller voir. Je sais que l'un d'eux a regardé. Nous ne pensons pas seulement à eux, mais aussi à nos êtres chers qui pourraient nous rejoindre. Mais c'est Dieu qui appelle. Quoi qu'il en soit, nous avons la responsabilité de faire des disciples parmi toutes les nations. Quand vous regardez l'apôtre Paul, vous voyez qu'il se faisait tout à tous, aux Juifs et aux païens, en espérant en sauver quelques-uns par tous les moyens. Il espérait que d'autres membres viendraient. Et c'est notre désir que non seulement quelques-uns viennent à nous, mais que beaucoup d'entre eux viennent à nous. Vous savez, développer de la compassion pour les autres est une chose à laquelle nous devons penser. Ici, à la fête, lorsque je suis allé pour la première fois à la fête, j'ai lu Deutéronome 14, qui dit que nous devons prendre notre dîme et la dépenser pour ce que notre cœur désire. Et je pense que dans le passé, notre idée a été de nous dire « Allons à la fête et apprenons à vivre comme des rois. Mangeons le plus gros steak possible, achetons le vin le plus cher possible, et ainsi de suite. » Mais les rois et les reines, selon Dieu, les vrais leaders, selon Dieu, doivent avoir de la compassion pour les autres. Ils veulent changer les circonstances qui font mal aux autres. Vous savez qu'avant de mourir, le Christ a regardé Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler sous mes ailes? » Il a vu ce qui se passait. Nous ne pouvons pas venir à la fête pour jouer à être des rois. Nous devons développer un état d'esprit, une perspective où nous voulons montrer au monde la bonne façon de vivre, la voie du succès, le but de la vie humaine. Et c'est plus que de manger un gros steak, c'est plus que de vivre dans les meilleurs endroits que nous pouvons trouver. Nous venons ici pour apprendre à nous préparer à servir l'humanité, à servir tous les êtres humains. Et c'est là une des grandes leçons de la fête. Je crois qu'il nous faut parfois bien distinguer le péché du pécheur. Nous en parlons. C'est très facile d'en parler. Nous parlons contre l'homosexualité, par exemple, contre le travestisme. Nous parlons contre tous ces péchés dans lesquels notre monde sombre. Et Dieu a prophétisé cela. Vous, chef de Sodome, vous, chef de Gomorrhe, en parlant d'Israël à la fin des temps. Mais Jésus montre aussi que lorsque le jugement viendra, au jour du jugement, ces gens viendront plus vite à Dieu que ceux qui sont justes. Donc, quand je dis que nous devons séparer le péché du pécheur, nous devons reconnaître que nous ne haïssons pas ces gens. Nous ne devrions jamais haïr qui que ce soit.
Nous ne savons pas dans quelles circonstances ces personnes sont devenues ce qu'elles sont. Nous devons aimer toute l'humanité et reconnaître que chacun de ces êtres humains a le potentiel de se repentir et de changer. Nous espérons qu'ils le feront pour leur propre bien. Ça me rappelle que prêcher l'Évangile du royaume de Dieu comme témoignage au monde, c'est un peu comme avertir quelqu'un avant qu'il ne tombe du haut d'une falaise. Si des gens se dirigent dangereusement vers une falaise, allez-vous simplement vous asseoir et les regarder faire? Ou allez-vous leur tendre la main? J'aimerais vous ramener en arrière dans le temps avec une question précise. La question suivante. Dr. Winney, nous allons commencer par vous. Quand avez-vous pris conscience, pour la première fois, de la prophétie biblique? En remontant dans vos souvenirs, y a-t-il un événement qui vous a mis sur la piste? Avez-vous découvert une doctrine d'une signification prophétique particulière? Qu'est-ce qui a retenu votre attention en ce qui concerne la prophétie biblique? Peut-être nous donner quelques détails sur ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là. J'en serais ravi. C'est très personnel. J'avais probablement 23 ou 24 ans. Je venais de commencer mes études supérieures. Je voulais devenir médecin. Je voulais servir les gens. Et j'ai été à l'école dans le Mississippi. Mon frère travaillait avec mon oncle sur la ferme. Mon oncle allumait la radio quand il faisait la traite des vaches le matin. Toute une série d'émissions religieuses était diffusée. Mon frère a écouté et a entendu M. Herbert Armstrong parler du monde de demain et d'autres choses du genre. Il a eu la chance de travailler en Allemagne pendant l'été, puis il est allé à Londres. Nous avions un collège ambassadeur là-bas, et il a pu y étudier durant 1 an. Je suis rentré chez mes parents en décembre de la même année, et j'ai pris un catalogue du collège ambassadeur, et j'ai dit « C'est religieux, je me demande pourquoi mon frère fait ça. » L'été suivant, nous sommes rentrés tous les deux à la maison, et nous avons passé environ 2 semaines ensemble. J'ai dit à mon frère, je viens d'acheter une série de livres superbes. C'était 20 ou 30 livres sur la philosophie ou autres sujets correspondants. Mon frère m'a dit, pourquoi est-ce que tu as acheté toute cette camelote sans valeur? C'était mon frère cadet. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, camelote sans valeur? Il m'a répondu, pourquoi ne lis-tu pas ceci? Puis il m'a lancé une brochure, 1975 dans la prophétie, écrite par M. Armstrong, où il décrivait ce qui va arriver dans l'avenir. Je l'ai lu et j'ai dit, qu'est-ce que tu as d'autre? Il m'a lancé une autre brochure, les États-Unis et la Grande-Bretagne, dans la prophétie, qui explique la prophétie que Dieu a faite à Abraham, Isaac et Jacob, comment ces prophéties ont été accomplies par les États-Unis, la Grande-Bretagne et par d'autres nations de l'Europe de l'Ouest. C'était la première fois que j'entendais quelque chose qui ait du sens sur la prophétie biblique. Et je lui ai demandé ce qu'il y avait d'autre. J'ai donc lu des livres sur la preuve de la Bible, la preuve que Dieu existe. La prophétie elle-même est l'une des preuves comme quoi la Bible est inspirée par un Dieu capable de prédire des choses et de les faire se réaliser. Dans les églises protestantes où j'avais grandi, on ne m'avait jamais parlé de cela. C'était toujours « Croyez-vous en Dieu? » « Ah oui, je crois. » « Eh bien, comment le sais-tu? » « Parce que j'ai ce sentiment dans mon cœur. » M. Armstrong n'arrêtait pas de citer 1 Thessaloniciens 5, 21 et de nous dire « Prouvez toutes choses, examinez toutes choses. Assurez-vous que vous savez ce que vous croyez. » C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à étudier la prophétie biblique. Je suis retourné à l'école. J'ai commencé à aller à la bibliothèque tous les samedis pendant environ 8 heures pour vérifier ceci, vérifier cela. Et finalement, j'ai obtenu le numéro de téléphone d'un ministre que j'ai appelé en disant « J'aimerais venir à l'église. » Il m'a dit « Observez-vous le sabbat? » J'ai dit « Je vais à la bibliothèque tous les samedis matins. » Il m'a dit « Pourquoi ne traversez-vous pas la rue pour venir au YMCA? Nous nous réunissons là au 2e étage. » À partir de ce moment-là, j'ai toujours considéré les prophéties bibliques. C'est incroyable de voir ce qu'on ne dit pas aux gens aujourd'hui. Les prophéties qui se sont réalisées historiquement, les prophéties qui se réalisent aujourd'hui, on n'en parle tout simplement pas de nos jours. Nous devions prendre l'autobus pour nous rendre à l'école. Il y avait un type dans l'autobus qui racontait que le soleil allait s'assombrir, que la lune se changerait en sang et toutes sortes de choses bizarres de la sorte. C'était un garçon très manipulateur et il m'a en quelque sorte poussé à lire l'Apocalypse enfin dévoilé, qui était une brochure de M. Armstrong. C'était très prophétique par nature, bien sûr, et assez effrayant à bien des égards, parce que je n'avais jamais entendu parler de telle chose auparavant. Ensuite, coïncidence ou non, j'ai été très malade ce soir-là.
un des moments où j'ai été le plus malade de toute ma vie. Je ne pense pas que c'était la peur de ce que j'avais lu, je crois que c'était juste une coïncidence, mais cela a réellement attiré mon attention. Ce fut mon premier contact avec l'Église. Nous savons que beaucoup de gens, au fil des années, se sont intéressés à ce que nous enseignons à cause de la prophétie biblique, que ce soit l'Amérique et la Grande-Bretagne dans la prophétie ou le livre de l'Apocalypse. Bien sûr, nous devons aller plus loin quand Dieu nous appelle. Nous devons apprendre. Dieu attire notre attention, mais alors nous devons vivre selon le mode de vie qu'il nous montre. Malheureusement, plusieurs s'en tiennent à la prophétie biblique, en parlent et pensent que c'est la chose la plus importante. Ce n'est pourtant qu'une partie du tableau d'ensemble. De plus, nous devons en venir à comprendre que la prophétie ne contient pas uniquement des choses négatives. Elle parle aussi des choses merveilleuses à venir. Comme M. Ames l'a dit, c'est un avertissement, mais c'est non seulement un avertissement, mais aussi quelque chose de merveilleux et d'enthousiasmant. Voilà pourquoi nous célébrons cette fête, parce qu'elle nous permet d'imaginer l'époque merveilleuse qui approche. Monsieur Ames, quelle est votre expérience en la matière? Je sortais tout juste de l'armée en décembre 1959 et j'étais vraiment déprimé parce que tout ce que je pouvais voir sur la scène mondiale, c'était le risque d'une guerre nucléaire entre l'Union soviétique et les États-Unis. À mes yeux, il n'y avait pas d'espoir pour le futur. Une façon de m'encourager, c'était d'obtenir de la littérature gratuite. Il se trouve que j'ai entendu cette publicité à la radio. Boîte postale 111 Pasadena, revue gratuite. J'ai donc écrit pour la demander et j'ai commencé à la recevoir, à la pure vérité, en janvier 1960. Je l'ai totalement ignorée jusqu'à l'automne suivant, quand le pasteur local de l'Église protestante m'a demandé d'enseigner à l'école du dimanche en 8e année. Leur littérature était pour le moins très pauvre et je me suis dit, où puis-je trouver de l'information pour enseigner à ces enfants? Oh! La revue La Pure Vérité avait des articles du docteur Meredith, une série sur les 10 commandements. J'ai donc commencé à enseigner les 10 commandements à l'école du dimanche du 8e niveau. Et d'une chose à l'autre, j'avais auparavant demandé au pasteur de l'Église de me parler du livre d'Apocalypse. Il m'a donné une réponse insatisfaisante. Alors, finalement, quand j'ai reçu la brochure sur le livre de l'Apocalypse enfin dévoilé et la clé du livre de l'Apocalypse, j'ai commencé à comprendre ce que l'avenir nous réserve. Alors, j'ai donné cette littérature à mon pasteur local. Oh, il va être enthousiasmé à propos de ça. Ça va l'intéresser. Finalement, il m'a dit, je le lirai si vous lisez le commentaire de Jameson, Fawcett Brown à la section Apocalypse. J'ai remis à plus tard et remis à plus tard. Mais quand j'ai lu enfin ce commentaire, j'ai vu que c'était faux. Parce qu'il disait que dans Apocalypse 6, le premier cavalier de l'Apocalypse représente le Christ. Eh bien, c'était faux. C'est faux. Je n'avais plus besoin de lire le commentaire. Je n'ai pas continué. Je savais ce que M. Armstrong disait. Matthieu 24 interprète Apocalypse 6. Je voulus récupérer mes brochures auprès du pasteur. Alors je lui ai demandé, eh bien, que pensez-vous de cette brochure sur l'Apocalypse concernant la Troisième Guerre mondiale et le retour du Christ? Il m'a répondu, c'est intéressant, mais ça laisse de côté l'aspect poétique. Ça laisse de côté la poésie. Bien sûr. Ce à quoi il faisait référence, c'était le langage symbolique et le langage apocalyptique des auteurs des commentaires. Ils n'avaient tout simplement pas compris la réalité de ce que le Christ révèle. Le Christ dit dans Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. » Il précise qu'il a donné ces prophéties pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ainsi, au lieu d'être simplement un langage apocalyptique, poétique et symbolique, il reflète la réalité du royaume de Dieu à venir et la réalité du retour de Jésus-Christ. Cela m'a donné de l'espoir dans l'avenir. Je n'avais jamais entendu cela dans mon enfance à l'église où j'allais, que le Christ allait revenir. C'est de M. Armstrong que je l'ai entendu pour la première fois, citant Jean 14, où Jésus déclare « Je reviendrai ». Pour moi, ce fut une nouvelle fantastique qui m'a réellement donné un grand espoir. Je reviendrai. Formidable. Quand je suis venu à la vérité, je me souviens que je voulais enseigner à tout le monde. Je voulais que tous mes amis comprennent ces choses. C'était si facile à comprendre que je pensais que tout le monde le pouvait. L'une de ces personnes était ma sœur. Elle a dit un jour qu'elle ne joindrait jamais cette église à cause de moi et à cause de ce type qui m'a intéressé à cela. Puis, la crise des missiles de Cuba est arrivée. C'était une période effrayante pour beaucoup de gens. Ma sœur craignait que nous n'entrions en guerre avec la Russie. Elle a alors commencé à me poser des questions à ce sujet.
et j'ai pu lui dire qu'il n'y a rien dans la Bible qui parle d'une guerre entre les États-Unis et la Russie, qu'on n'avait pas à s'en inquiéter. Or, c'était une période beaucoup plus dangereuse que je ne le pensais. Plus tard, j'ai appris que l'Union soviétique avait une torpille à pointe nucléaire qui arrivait à bord de sous-marins dans cette zone. De toute façon, c'était une période très très dangereuse. Et pourtant, la Bible disait vrai. Il n'y aurait pas de guerre entre la Russie et les États-Unis. Ce fut très réconfortant pour elle, et c'est aussi ce qui a été son introduction à la vérité. Je vais vous poser une question connexe. Comment pensez-vous que votre compréhension de la prophétie biblique et votre familiarité avec elle ont eu un impact sur votre vie? Comment serait votre vie aujourd'hui? En quoi votre vie serait-elle différente si vous ne l'aviez pas connue, la prophétie? Comment votre vie a-t-elle changé, selon vous, grâce à votre compréhension de la prophétie biblique? Au tout début, j'ai pensé que le paradis allait être ici sur cette terre. En d'autres termes, j'imaginais que le royaume de Dieu serait simplement le ciel sur terre. Dans mon esprit, je transposais sur la terre mon concept du paradis. Pour moi, cela signifiait la retraite. Et au fil du temps, j'ai réalisé que la réalité sera totalement différente, que nous allons devenir des rois, que nous allons être des dirigeants. Nous aurons l'occasion de régler bon nombre de problèmes. En fait, les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés ici sur cette terre, la guerre, la famine et d'autres problèmes, c'est quelque chose que nous attendons avec impatience. C'est une chose d'être sauvé et c'en est une autre, et j'utilise le terme qu'ils utilisent dans le monde, nous disons sauvé. Pourquoi? Pour le royaume de Dieu à venir. Ce que nous représentons ici à la fête des tabernacles n'est que le commencement du royaume de Dieu. C'est la famille de Dieu régnant sur cette terre, ce qui se poursuivra ensuite pour toute l'éternité. C'est quelque chose qu'il faut viser, c'est quelque chose à désirer. Je ne connais personne avec qui j'ai grandi qui était très excité d'aller au paradis. C'était une sorte d'endroit nébuleux pour nous, où l'on voulait aller parce qu'on ne voulait pas aller dans l'endroit contraire. M. Ames a mentionné que, selon ce que nous lisons dans Matthieu 6, 33, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Vous savez que lorsque nous commençons à le chercher, le royaume de Dieu, toute notre perspective change. Beaucoup de gens aujourd'hui ont leur liste de choses à faire. Ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela, et ceci, et encore. Mais ce n'est qu'en rapport avec soi-même, c'est tourné vers soi. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, si nous voulons être dans le royaume de Dieu, nous allons changer nos attitudes, nous allons changer notre comportement, nous allons changer nos perspectives, nous allons changer notre façon de vivre afin de pouvoir marcher sur les traces de Jésus-Christ en développant sa perspective. Vers la fin du sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, verset 21, ce qui est rapporté donne à réfléchir. Jésus mentionne « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas intéressés à garder les commandements. Ils veulent les récompenses sans avoir à faire ce qu'il faut parce qu'ils ont reçu une mauvaise information. Ils ont été induits en erreur. Ils ont été trompés. Nous ne sommes pas ici pour aller au paradis. Nous sommes ici pour préparer le retour du Christ afin de transformer totalement cette terre. Très bien. Laissez-moi aller un peu plus loin à présent. Pouvez-vous nous dire à quel point le monde a changé au cours de ces 20, 40, 50 dernières années? Monsieur Weston, il y a quelques minutes, vous avez mentionné la crise des missiles de Cuba. Selon vous, messieurs, comment les choses ont-elles changé et se sont-elles accélérées prophétiquement au cours des dernières décennies? Monsieur Ames, beaucoup d'événements différents ont eu lieu, comme M. Weston l'a mentionné dans l'émission Will America Be Great Again? Il a décrit les tendances sociales actuelles et le fait que notre monde rejette les lois de Dieu, ses statuts et ses jugements. Une autre chose m'a vraiment impressionné. En 1996 ou 1994, les membres du Congrès américain ont adopté une loi appelée Loi à la défense du mariage, DOMA en anglais. Le Congrès a alors dû spécifier que le mariage est entre un homme et une femme. Devoir adopter une loi pour cela? Une telle loi aux États-Unis? Elle a finalement été renversée par la Cour suprême vers 2013 et maintenant la Cour suprême des États-Unis dit que c'est inconstitutionnel. Le mariage n'est pas entre un homme et une femme. Quel est le fondement essentiel de la vie humaine pourtant? Dieu a fait l'homme et la femme à son image, afin qu'ils bâtissent
des familles, le fondement même de la société et de la culture, la force même des nations. Ça va à l'encontre des lois de Dieu, du plan de Dieu. Et dire que la loi qui a été présentée sur la défense du mariage entre un homme et une femme est inconstitutionnelle, pour moi, c'est simplement dire que notre pays rejette vraiment les lois fondamentales de Dieu. Cela a été pour moi l'un des tournants majeurs. De même aussi, bien sûr, l'acceptation sociale du mariage transgenre et homosexuel. Voilà un point tournant de notre société actuelle. Les choses ont changé rapidement, même au cours des 5 dernières années. Ça en est même étourdissant. Une des choses que j'ai remarquées quand je suis arrivé à l'Église vers le milieu des années 60, je ne pouvais pas comprendre certaines prophéties comme nous le pouvons aujourd'hui. On parlait des dirigeants de Sodome et de Gomorrhe et de ce qui se passait au temps de Noé ou au temps de Lot. Oui, nous pensions que les choses allaient mal à l'époque, mais nous n'avions aucune idée à quel point elles allaient empirer à notre époque présentement. Quand vous regardez la transformation de notre société, je pense que les jeunes ne réalisent pas à quel point elle a changé. La société change toujours, c'est vrai, mais elle a changé dans une direction très négative, et ce, très, très rapidement. Nous ne pouvions pas comprendre comment nous pourrions être persécutés pour croire à la vérité. Mangez ce morceau de porc ou nous allons vous tuer. On pouvait s'imaginer ça à l'époque, mais aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'ils le feront. C'est une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous devenions anathèmes pour ce monde. Eh bien, nous le sommes déjà. Je veux dire que nous sommes sur l'écran radar et qu'on nous remarque. Vous savez, j'ai grandi dans le Midwest, dans l'est du Midwest américain, en Ohio et en Pennsylvanie, dans les années 50-60. À l'époque, c'était des beaux jours. Tout se passait merveilleusement bien. Nous vivions dans une petite ville conservatrice. Tout le monde allait à l'église chaque dimanche. Personne ne travaillait ce jour-là. Peut-être une ou deux personnes tondaient leur pelouse le dimanche. C'était une zone très conservatrice. À l'école, nous avions des problèmes si nous utilisions un mauvais mot. C'était comme ça à l'époque. Ce qui me frappe vraiment, c'est à quel point le monde a changé. Et cela a commencé probablement dans les années 60 et 70. Oui, ça s'est accéléré plus récemment. Vous savez que Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2 d'une apostasie, d'une grande rébellion qui se produira avant le retour du Christ. Nous avons vu cela se produire dans l'Église de Dieu, mais nous voyons aussi cela se produire dans le monde occidental aujourd'hui, alors que des pays ayant professé croire en la Bible, ayant professé croire en Dieu, s'en détournent par des moyens légaux même. La Cour suprême a interdit la prière à l'école. Nous n'y avons pas porté beaucoup attention parce que ça ne nous affecte pas tant que ça, mais ça se produit dans un pays qui prétendait être une seule nation unie sous Dieu. Je suis allé à une cérémonie de remise de diplôme l'autre soir, et à cette cérémonie, plusieurs milliers de personnes ont prêté allégeance en se référant à une nation sous l'égide de Dieu. Regardez vos pièces de monnaie, elles portent l'inscription « En Dieu nous mettons notre confiance », et pourtant nous nous tournons contrairement à Dieu. C'est précisément ce que déclarent les prophéties. Jérémie en parle ainsi. Dieu dit, vous m'avez oublié, vous vous êtes détourné de moi. Et il y aura des conséquences pour cela. On voit ce qui arrive. Les 10 commandements sont bannis des bâtiments publics en Amérique. À la Cour suprême, on rejette les thèmes bibliques. On a légalisé l'avortement où les enfants sont littéralement tués dans le sein maternel. Jusqu'au 9e mois, tout au long de la grossesse. Toutes ces choses sont en train de se passer. Vous avez sans doute lu des articles rapportant les choses suivantes. Les entraîneurs sportifs sont congédiés parce qu'ils ont prié avec leurs équipes avant leur match. Les enseignants sont menacés d'être licenciés parce qu'ils ont une Bible sur leur bureau. Et ça, c'est en Amérique. Tout cela se passe sous nos yeux. J'ai un livre à la maison qui s'appelle « La criminalisation du christianisme ». Les auteurs sont des chrétiens reconnus. Ils peuvent être jetés en prison pour avoir cité la Bible. J'ai lu qu'une jeune dame dans la marine américaine avait été traduite en justice parce qu'elle avait affiché un passage des Écritures sur son poste de travail. C'est dans un pays qui supposément croit en Dieu, qui supposément suit des exemples et des principes bibliques. Et pourtant, tout ça se passe ici.
En ce qui concerne les changements prophétiques majeurs des dernières décennies, nous n'avons pas encore parlé de l'armée et des capacités militaires. L'un d'entre vous pourrait-il en parler de cela en lien avec la prophétie biblique, car il est évident que là aussi, les choses ont changé, ouvrant la porte à des possibilités sans pareilles. Le Christ a déclaré que la situation deviendrait tellement grave au temps de la fin, au risque même d'éradiquer toute vie de la planète. Aujourd'hui, la chose peut arriver. Cela n'était pas possible avant les années 60-70. La bombe atomique, bien sûr, en 1945, puis ensuite la bombe à hydrogène. La Russie et les États-Unis possèdent de telles armes, de même que plusieurs autres pays maintenant. C'est donc de toute évidence quelque chose qui est de nature prophétique. Rappelez-vous que les cadavres des deux témoins seront laissés sur la place publique pendant 3 jours et demi et que des gens de partout sur la terre les verront, qu'ils vont célébrer leur mort et même s'envoyer des cadeaux les uns aux autres. Cela indique l'existence du genre de technologie moderne nécessaire dont nous disposons pour faire circuler les nouvelles dans le monde entier instantanément. Il est écrit que beaucoup de gens voyageront et que la connaissance augmentera. Les prophéties de guerre et de bataille parlent de la puissance européenne qui tourmentera les gens durant 5 mois. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une sorte d'arme futuriste, semble-t-il. Lorsqu'il est question de sauterelles qui sortent de l'abîme, nous supposons qu'il s'agit d'armées humaines, mais en réalité, nous ne savons pas. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui, la robotique et tout le reste. La Bible parle de gens qui courent et grimpent sur les murs et d'autres choses du genre. Nous supposons que ce sont des êtres humains, mais ils peuvent avoir des exocostumes leur permettant d'avoir une force surhumaine. Il peut s'agir d'un être humain, mais à l'intérieur d'un robot, hautement protégé. Il y a tellement de prophéties que nous ne pouvons pas encore comprendre entièrement, et le reste des choses change si rapidement. Vous savez, Jésus a dit qu'avant son retour, il y aurait une période de guerre et de rumeurs de guerre. À la fin de la guerre froide, beaucoup de gens ont pensé que la Russie et les États-Unis allaient s'entendre et que nous allions tirer profit de cette paix. Aujourd'hui, nous constatons que d'autres pays développent des capacités nucléaires. De leur côté, les musulmans croient que s'ils peuvent faire bouger les choses assez, le Mahdi, leur Messie, paraîtra. Ils ne sont pas orientés du tout vers la paix. Ils veulent provoquer les choses pour que le Mahdi paraisse. Nous subissons aussi des activités terroristes et ce ne sont pas des militaires qui s'en prennent les uns aux autres, des gens qui pourraient facilement mettre un engin nucléaire dans une valise et l'envoyer à quelqu'un. Jusqu'à présent, les terroristes n'ont pas utilisé d'armes nucléaires, mais il n'y a aucune garantie qu'ils ne le feront pas. Laissez-moi vous poser une autre question. Jusqu'à présent, nous en avons parlé un petit peu, mais vous voudrez peut-être l'expliquer davantage. Quel rôle pensez-vous que l'Église doit jouer pour expliquer au monde la compréhension biblique de la prophétie? L'Église a-t-elle un rôle à jouer pour faire connaître la prophétie au monde? En fait, quel genre de rôle avons-nous en tant qu'Église? Dr. Winney, nous avons le même rôle que celui des prophètes dans l'Ancien Testament, le même rôle que Noé avait à son époque. Nous devons avertir le monde de ce qui s'en vient, dire que les gens ne doivent pas vivre contrairement aux lois de Dieu, qu'ils ne peuvent pas défier Dieu, sinon il y aura des conséquences. Nous devons proclamer ce message. En même temps, nous devons parler d'un avenir très positif. C'est ainsi qu'avant le déluge, Dieu, par Noé, a averti la génération de l'époque. Il a aussi envoyé une série de prophètes à Israël et à Juda. Ces hommes avaient un rôle précis à jouer. Et il ne laissera pas la présente génération sans témoignage et sans avertissement. Comme vous le savez, dans le Nouveau Testament, Pierre écrit dans 2 Pierre 1, verset 19, « Nous avons aussi une parole prophétique certaine, c'est-à-dire assurée, sûre. » Ici, l'apôtre Pierre écrit à l'Église. Dans l'Église, nous devons être solidement conscients de cette assurance. L'Église de Dieu détient cette parole prophétique sûre. C'est formidable. C'est rassurant. Billy Graham ne prêchait pas au sujet de ces choses. M. Armstrong le faisait. Dans les années 40, il disait que l'Allemagne allait revenir à la tête de l'Europe. À cette époque, l'Allemagne était bombardée et elle allait même devenir un tas de décombres fumants. Néanmoins, l'Allemagne est revenue en puissance. L'Allemagne est même en tête de l'Europe en ce moment. Nous avons un message à livrer. Je pense que Dieu a donné à l'Église une compréhension de la prophétie afin que nous puissions transmettre ce témoignage au monde, à ce monde qui est dans l'ignorance de ces choses, qui ne comprend pas.
Sinon, ils n'entendront pas parler du royaume de Dieu à venir. Ils n'entendront pas parler du retour du Christ et du royaume établi sur la terre. Nous avons donc reçu une parole prophétique certaine. Et je pense qu'une partie importante de ce que M. Armstrong a compris, c'est que l'identité des États-Unis et de la Grande-Bretagne et des nations d'Europe occidentale constitue vraiment la clé pour comprendre la prophétie biblique. Mais certains disent parfois, ça exclut les païens. Non, n'oubliez pas ce que Paul a écrit dans Romains 9, 10 et 11. Il dit que les païens vont être ajoutés, greffés, comme une branche sur un arbre. Notre message englobe donc tous les êtres humains. Vous savez, je pense qu'il est important que nos jeunes comprennent certaines de ces choses. Il est vrai qu'historiquement, l'Église a été en quelque sorte inexacte sur certains points, comme l'apôtre Paul, qui pensait que le Christ reviendrait à son époque. Les disciples de Jésus et d'autres pensaient aussi que cela allait être le cas. Ils pensaient que, de leur vivant, le Christ établirait son royaume. Nous avons fait la même erreur à notre époque plus moderne. Je pense que nous devenons un peu plus sages à cet égard en ne fixant pas de date. Mais je pense qu'il est important que nos jeunes reconnaissent à quel point l'image globale que nous prêchons, que nous avons prêchée, que nous prêchons est exacte. Dieu a utilisé M. Armstrong pour nous donner cette perspective. M. Armstrong a dit avec force que l'Allemagne se relèverait et qu'elle se réunifierait. Et je me souviens que Daniel Shore était, je crois, commentateur lorsque le mur de Berlin s'est effondré. Il a interviewé deux experts. L'un était allemand et l'autre était un expert américain sur l'Allemagne. Et il a demandé, quand les deux Allemagnes seraient réunies, combien de temps faudrait-il pour que les deux Allemagnes se réunissent? L'un d'eux a dit, eh bien, ce ne sera pas une réunification complète. Ce sera une sorte d'accommodement sur une certaine période de temps. Et l'autre a dit qu'elle se réunirait à l'intérieur d'une année. L'intervieweur a été choqué par cette déclaration. Et pourtant, l'Allemagne s'est réunifiée en moins d'un an. C'est exactement ce que nous disions. Pas nécessairement à quelle vitesse elle se réunifierait, mais que le mur de Berlin tomberait, que des nations sortiraient de l'Europe de l'Est et que l'Allemagne serait à nouveau une seule nation. Il y a beaucoup de choses que nous avons enseignées qui se sont avérées absolument exactes. Dieu a ouvert notre esprit au panorama de la prophétie comme personne d'autre ne l'a fait. Laissez-moi vous demander ceci. Apocalypse 19:10 dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Comment pensez-vous que cela s'applique dans le cadre de notre conversation? Si vous avez une Bible où des lettres rouges indiquent les paroles du Christ, en regardant le livre de l'Apocalypse, vous verrez qu'une grande partie de ce livre relate les paroles mêmes du Christ, comme Apocalypse 2 et 3, décrivant les 7 églises, les 7 étapes de l'Église. Je pense que ça démontre le fait qu'elles sont prophétiques par nature. Les paroles du Christ sont prophétiques. Nous devons considérer Apocalypse 2 et 3 comme étant des prophéties. Dans son livre, William Ramsey dit que Jean a ajouté ces lettres parce que le Nouveau Testament était tout entier fait de lettres, les lettres de l'apôtre Paul, de Jacques, de Pierre, de Jean et de Jude. Mais c'était une réflexion après coup. En réalité, les paroles d'Apocalypse 2 et 3 sont de nature prophétique. Et ceux qui négligent cette compréhension, à savoir que ces 7 églises sont 7 époques différentes de l'Église, le font à leur propre risque. Le mot prophétie peut parfois signifier une parole inspirée et pas seulement des éléments prédictifs qui annoncent des choses. Le passage d'Apocalypse que vous citez s'inscrit dans le contexte de la venue du Christ. Apocalypse 19 décrit le retour du Christ sur la terre. C'est pourquoi tout le livre de l'Apocalypse est prophétique, dans le sens que plusieurs de ces éléments prédisent des choses qui viennent dans l'avenir. Les 7 époques de l'Église dont vous avez parlé, ce fut toute une révélation pour moi lorsque je suis venu à l'Église. C'est surprenant de réaliser qu'il est possible de comparer l'histoire de l'Église à travers les âges en correspondance avec ce dont Jean parle dans l'Apocalypse. Ça donne à réfléchir à mesure que nous arrivons à la fin des temps. Cet âge est l'ère laodicéenne, où les gens sont plutôt autosuffisants, négligents et ne se soucient pas réellement de ce qui se passe autour. Ils se concentrent sur eux-mêmes. Par contre, l'ère de Philadelphie, que nous croyons encore représenter, doit être axée sur le travail à faire, sur la mission à accomplir, et il y aura une récompense pour cela.
Même William Ramsay, qui a écrit le livre Lettres aux 7 églises au début du siècle dernier, parle de Philadelphie comme de la ville missionnaire, celle qui irait prêcher l'Évangile d'une manière que les autres églises n'ont pas fait. Toutes sont décrites comme prêchant l'Évangile jusqu'à un certain point, mais c'est Philadelphie qui a été principalement reconnue pour cela, en apportant l'Évangile aux nations qui les entouraient. Quant à Laodicée, Ramsay la décrit comme la ville des compromis. À mesure que nous approchons de la fin, je pense qu'il s'agit là d'un sévère avertissement pour chacun de nous de ne pas commencer à faire des compromis avec ce monde, mais d'être zélé pour faire la volonté de Dieu. Vous savez, même dans les églises de Dieu qui existent aujourd'hui, certains ont tendance à ne pas vouloir parler de prophétie parce qu'ils disent « Eh bien, ça attire la mauvaise sorte de personnes. » Et pourtant, nous avons reçu l'ordre de prêcher l'Évangile avec beaucoup de force. On ne peut pas reculer devant ses obligations. C'est puissant, c'est notre responsabilité. C'est la prophétie qui nous a attirés, vous, moi et vous, 3 d'entre nous, ici. Peut-être que nous sommes la mauvaise sorte de personnes, parce que c'est la prophétie qui nous a attirés. J'aimerais revenir sur la raison pour laquelle nous sommes ici à la fête des tabernacles. Vous avez tous les 3 assisté à un grand nombre de fêtes au cours de votre vie. Vous ne vous rappelez peut-être pas combien. Monsieur Haim, dans votre cas, je suis sûr que vous savez exactement combien. J'aimerais que vous pensiez à ce qui vous a amené à la fête des tabernacles, ce qui vous a amené aux prophéties qui s'y rapportent. J'aimerais que vous partagiez avec nous, s'il vous plaît, certaines de vos prophéties préférées en rapport avec la fête des tabernacles et avec le merveilleux millénium qui approche. Bien sûr, le millénium commence avec une période de transition. J'ai fait un sermon sur l'établissement du royaume. Quand Christ reviendra, il devra mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Il y a donc une période de transition qui viendra. Ézéchiel 38 et 39 parlent de Gog et Magog. Après quelque temps, ils verront que le Christ a établi la paix à Jérusalem. Alors, Gog et Magog, certains des vestiges de la Troisième Guerre mondiale aussi, viendront attaquer Jérusalem. C'est dans le millénium. Nous découvrons aussi que l'Égypte ne célébrera probablement pas la fête des tabernacles au début. Ainsi, il y a une période de temps où le Christ établit le royaume, où il établit la nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, et le second exode a lieu. Ésaïe 11e chapitre, où tous les captifs sont encore en train de revenir en Terre Sainte, on voit ça aussi. Dieu envoie des anges ou des gens comme des pécheurs pour aller chercher ces étrangers et les ramener en Terre Sainte. Il y a donc cette période de transition. Pour moi, c'est un élément très important en ce début de millénaire. Mais le plus important, bien sûr, c'est ce que nous lisons dans Zacharie 14, à l'effet que toutes les nations vont monter à Jérusalem et être rééduquées. Bien sûr, il faudra peut-être une couple d'années à l'Égypte pour qu'elle apprenne cette leçon. Nous nous sommes souvent beaucoup concentrés sur la fête des tabernacles pour des raisons évidentes. Mais nous ne devons pas oublier le dernier grand jour. Pour ma part, l'un de mes passages préférés des Écritures se trouve dans Ézéchiel, 37e chapitre, concernant les ossements desséchés. Quand ces morts sortiront de leur sépulcre, il est écrit, « Alors vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos sépulcres, ô mon peuple. » Quelle merveilleuse nouvelle concernant les membres décédés de nos familles qui n'ont jamais compris ceci. Ils n'ont jamais compris cette grande vérité. Ils vont avoir leur chance. Vous savez, mes parents étaient des gens tout à fait ordinaires. Ils n'étaient pas là pour essayer de faire beaucoup de mauvaises choses. Ils essayaient simplement de vivre normalement. Mais ils n'ont pas compris. Ils ne comprenaient pas. Je me souviens qu'à la maison, lorsque j'écoutais M. Armstrong, j'avais le doigt sur le cadran, pas sur le volume, parce que j'avais baissé le volume jusqu'à ce que je puisse à peine l'entendre. J'avais encore de bonnes oreilles à l'époque. Je gardais le doigt sur le cadran pour que si mes parents entraient dans ma chambre, où nous avions de la moquette mur à mur sur la dalle de béton, on ne les entendait pas venir, pour que je puisse juste tourner le bouton un petit peu pour que la radio s'éteigne et qu'ils ne l'entendent pas. Et ils ne comprenaient pas. Dieu ne les avait tout simplement pas appelés à l'époque. Et pourtant, ils vont avoir leur occasion de savoir. C'est formidable. Ça donne une expérience extraordinaire. Ils n'étaient pas appelés. Et puis je pense à mon oncle Georges. J'en ai parlé souvent dans des sermons. Il était athée.
J'attends ce moment avec impatience et, si Dieu me le permet, je m'occuperai de mon oncle Georges. Je pense que d'une certaine façon, quand il verra la vérité, il sera plus que surpris. J'espère qu'il arrivera à l'accepter. Je pense que mes écritures préférées concernant le millénaire sont Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 11, Ésaïe chapitre 35. Ésaïe 2 dit que les nations vont transformer leurs armes en outils agricoles. Ésaïe 35 parle des boiteux qui seront guéris et sauteront de joie, des malades qui vont être guéris et de la terre qui deviendra superbe. Voir une belle terre où les gens vivent heureux, en paix, en profitant de la vie, comparé à la façon dont ils vivent aujourd'hui, c'est un avenir passionnant, ça. Ça fait rêver. Explorons un peu plus ce sujet. Quand vous imaginez le royaume de Dieu et votre nouveau rôle de membre à part entière dans la famille de Dieu, qu'avez-vous hâte de faire, d'accomplir? Par où allez-vous commencer? J'aimerais reconstruire des villes. J'aimerais reconstruire des villes qui seront agréables à vivre. Des villes sans pollution. Des cités avec un équilibre harmonieux entre les humains et la vie animale. Des lieux où les gens puissent admirer les couchers de soleil et non pas subir la pollution lumineuse. Nous serons rois, prêtres et juges. Et les prêtres, bien sûr, sont des enseignants. Je pense au temps où il nous est dit dans Ésaïe que les gens verront leurs enseignants. Ils les entendront leur dire « Voici le chemin, marchez-y ». Je me vois comme l'un de ces professeurs disant « Voici le chemin, marchez-y ». Ce sera un plaisir de rééduquer le monde dans la vérité. Comme M. Armstrong avait l'habitude de le dire, nous pourrions même avoir des écoles de désapprentissage, parce que désapprendre quelque chose est beaucoup plus difficile que d'apprendre la vérité pour la première fois. Alors peut-être qu'on aura des écoles de désapprentissage. Néanmoins, il ne se fera aucun mal ni aucun dommage. Jérusalem sera appelée ville de vérité. Alors la vérité se répandra dans le monde entier. Nous vivons dans ce qu'on appelle une génération expéditive, où les jeunes et les moins jeunes ne se donnent même pas la peine de se marier. Ils n'ont que des aventures d'un soir, l'une après l'autre. Ayant été ministre pendant plusieurs années, j'ai vu tant de gens ruiner leur vie à un jeune âge ou endommager sérieusement leur vie et en garder des cicatrices, des séquelles, que j'ai hâte au moment où les jeunes grandiront dans une famille intacte, où ce n'est pas une situation de divorce, de rupture ou ce genre de choses. Ils grandiront et apprendront le mode de vie de Dieu. Ils éviteront le chagrin et la souffrance qui frappent tant de gens aujourd'hui. Notre travail consistera à dire « Voici la voie à suivre ». J'imagine les jeunes gens se fréquentant de bonne façon, puis se marier avec le soutien de leur famille, puis avoir des enfants et transmettre ces valeurs aux générations suivantes. Quelle belle chose Dieu a conçue, la famille, pour représenter sa propre famille. C'est une chose que j'attends avec grande impatience. Nous en sommes maintenant rendus à la dernière question pour vous. Nous avons parlé de l'importance de la prophétie biblique. Comment elle se rapporte à nous? Comment elle se rapporte au royaume de Dieu? Voici ma question. Quel est le conseil ou le mot d'encouragement que vous aimeriez transmettre au peuple de Dieu aujourd'hui pour nous aider à comprendre où nous en sommes dans la prophétie biblique et peut-être comment la rendre plus personnelle dans notre propre vie? Je conseillerais certainement à nos frères de remplir leur engagement, l'engagement que nous avons pris au baptême. Bien sûr, aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous aimons le Christ plus que n'importe quel autre être humain, même nous-mêmes. C'est ce qu'il faut faire. Réaliser que nous avons pour mission de croire et de préparer l'épouse pour les noces. C'est ça, faire l'œuvre de Dieu. Comme le Dr Meredith et M. Armstrong l'ont souligné au fil des ans, ceux qui grandissent spirituellement le plus sont ceux qui ont leur cœur dans l'œuvre de Dieu. N'oublions pas que le Dr Meredith nous a donné les 7 volets de la mission de l'œuvre. 1. Prêcher l'Évangile du royaume et le vrai nom de Jésus-Christ. 2. Prêcher les prophéties de la fin des temps et l'avertissement d'Ézéchiel au peuple israélite. 3. Nourrir le troupeau et amener tous les membres à la stature de Jésus-Christ du mieux que nous le pouvons. Il y a encore, comme vous le savez, 4 autres volets. Comme je l'ai mentionné plus tôt, en regardant la Bible, vous constatez la dernière chose que Jésus a dite. « Je viens bientôt » à la toute fin de la Bible.
La réponse de l'apôtre Jean a été « Viens, Seigneur Jésus ». J'espère que c'est là notre attitude à tous. M. Armstrong a dit à un moment donné que le plus grand événement de toute l'histoire, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Toutefois, bien sûr, son sacrifice a peut-être été le plus grand événement de l'histoire, mais c'était du moins le point de vue de M. Armstrong. Le docteur Meredith a dit « Gardez à l'esprit la grande perspective d'ensemble. Nous devons avoir notre cœur totalement dans l'œuvre de Dieu. Comme il est dit par le Christ dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. » Nous devons nous tourner vers la seconde venue de Jésus et nous assurer que nous faisons vraiment l'œuvre. Comme l'a dit le docteur Winnell tout à l'heure, dans Matthieu 24, verset 46, il est écrit « Heureux ceux que le Christ trouvera faisant ainsi à son retour. » Vous savez, bon nombre des adultes qui nous entendent ici à la fête se souviendront probablement que nous avons traversé une période où les critiques ridiculisaient tous ceux qui s'intéressaient à la prophétie. Ils disaient « Vous souffrez d'une dépendance à la prédiction ». Mais cela venait de personnes qui avaient perdu de vue la perspective d'ensemble dont M. Ames vient de parler. Ce que nous devons faire, c'est de retourner aux Écritures. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, « Ne méprisez pas les prophéties. Ne pas mépriser les prophéties, ne pas les rejeter. » Pourtant, ce commentaire sur l'addiction à la prédiction était vraiment un dénigrement de quiconque s'intéressait à la prophétie. Jésus a mentionné dans Matthieu 24 qu'il nous faut veiller et être prêt. Il y a donc des choses à surveiller. Comme nous l'avons rappelé, le Christ revient bientôt. Il va établir le royaume sur cette terre, mais nous devons être prêts. Nous devons développer le caractère qui sera utile à ce moment-là. Alors j'encourage tous nos membres à étudier la prophétie biblique et à surveiller les événements. En tant que ministre, nous devons prêcher à ce sujet parce que Dieu a donné à son Église une compréhension de la prophétie que le monde n'a pas reçue. Nous devons faire ces choses et montrer comment les événements de la fin des temps sont inscrits dans ces prophéties bibliques pour que nous puissions être prêts totalement. Nous devons être capables d'agir en tant que sentinelle. La sentinelle avertit, mais elle parle aussi des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Nous avons donc un double travail à faire. Or, le fait d'être ici, à la fête des tabernacles, nous donne l'occasion de nous concentrer sur les aspects positifs du royaume de Dieu qui approche et du dernier grand jour dont parlait M. Weston, qui est la véritable espérance pour toute l'humanité. Vous savez, l'âge a ses avantages. En rétrospective, nous pouvons visualiser l'ensemble d'une époque et voir à quel point le monde a changé. Nous pouvons aussi voir ceux qui ont vécu ou non selon les voies divines et les conséquences positives ou négatives qui en ont découlé. Vous savez, Lévitique 26 et Deutéronome 28 parlent des conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. J'estime qu'il est utile d'avoir vécu un certain nombre d'années. Le temps joue son rôle dans cela. Être capable de regarder en arrière sur une certaine période de temps pour constater que la voie de Dieu est la bonne voie. C'est la bonne façon de procéder. La voie heureuse à suivre. Nous savons que l'avenir nous réserve des moments très difficiles. Mais nous ne savons pas ce que cela va apporter à chacun d'entre nous. La seule chose que je pense pouvoir retirer de ma vie, c'est que si nous obéissons à Dieu, si nous suivons ce qu'il nous dit de faire, les choses finiront au mieux. Dieu nous aime et il ne nous laissera pas traverser quoi que ce soit dans le futur qui serait mauvais pour nous. À long terme, ce sera pour le mieux. Il a un but pour la vie de chacun d'entre nous. Dans toutes les situations, au lieu de nous efforcer d'essayer de régler tous les détails de notre vie, nous devons simplement laisser Dieu prendre nos vies en main et nous conduire. Nous savons qu'un avenir grand et merveilleux nous attend. Et c'est de cela que nous avons parlé aujourd'hui, l'avenir. Nous n'avons pas tellement parlé de l'avertissement. Nous en avons parlé un peu, mais tout naturellement, nous avons surtout mis l'accent sur l'enthousiasme de prophétie que Dieu nous a donné, sur le fait que les fêtes divines dépeignent les choses merveilleuses qui viennent. Alors je conseillerais simplement à nos membres de se tourner vers Dieu et de rêver des belles choses à venir. Les souffrances de cette vie ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui va être révélée en nous et à travers nous. Ce sont des promesses absolument assurées, absolument certaines et tellement encourageantes. Tournez-vous vers Dieu et vers ses promesses.
Messieurs, merci pour votre temps. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Merci d'avoir partagé vos réflexions et vos perspectives. Nous nous réjouissons ensemble à cette fête. La fête des tabernacles est un jour saint prophétique et nous vivons ici un avant-goût de la réalisation prochaine de cette prophétie. La prophétie n'est pas quelque chose à éviter, à fuir ou à craindre. Au contraire, la prophétie nous permet de comprendre où nous en sommes aujourd'hui, quelle doit être notre mission et ce qu'il y a de beau à espérer. Considérez les prophéties déjà accomplies. Ça nous rappelle de rester vigilants pour éviter de nous endormir spirituellement. Ça nous rappelle aussi le besoin de nous concentrer intensément sur notre développement personnel en préparation pour le royaume de Dieu qui vient bientôt. Je tiens à remercier nos évangélistes de nous avoir apporté aujourd'hui ces perspectives prophétiques vitales et leurs analyses personnelles dans le film de cette année. Et merci à vous tous. Nous espérons sincèrement que vous connaîtrez un fantastique reste de fête, que la prophétie de la fête des tabernacles se réalise très bientôt. Okay, yeah, very good. It's gotta go. Thank you, all of you. Can I have my booze? Can't have your boots. I think we need some outtakes. I think. What was that one you wanted to cut out about Scott or somebody?